Excellente Ismail Kadare. Au travers de son œuvre, le grand écrivain albanais a érigé sa petite patrie en milieu du monde, lieu géométrique de la littérature d'où l'on peut relire l'histoire universelle. Ainsi s'est-il penché sur la tragédie grecque et sur Dante, avant que d'aborder Hamlet, le prince impossible, un essai traduit en français, comme toujours, chez Fayard. Impossible, mais pourtant Hamlet, nous l'aimons, il est près de nous, il nous ressemble, même si l'accès à ce que Kadare appelle la Shakespearerie, le royaume de Shakespeare, n'est certes pas aisé. Kadare nous raconte une scène saisissante, une représentation de la pièce à Pristina au Kosovo, juste à la fin de la guerre de Yougoslavie en 1999, devant un parterre d'officiels internationaux. La tragédie la plus connue de tout le répertoire théâtral, ayant compté sur 4 siècles des millions de spectateurs, étudiée par des milliers de spécialistes, allait être soumise à un examen peut-être le plus singulier de son histoire. Derrière chaque phrase du texte, dans le choix des décors, le jeu des acteurs, bref, dans le moindre détail, on allait chercher un éventuel message ouvert ou crypté. On le chercherait surtout dans les séquences les plus mystérieuses de la tragédie. Dans la pantomime, par exemple, conçue pour évoquer chez une conscience inquiète le souvenir de son crime. Ou bien dans l'apparition du fameux spectre, car justement, ce spectre serait susceptible d'intimer l'ordre de vengeance, non pas à un homme contre un autre, mais passant à des proportions gigantesques, à une nation contre une autre, laquelle aurait contracté envers la première une dette de sang. En d'autres termes, l'ordre de procéder au tristement célèbre nettoyage ethnique, mais cette fois en sens inverse. C'est dire la valeur éternelle d'un texte qui dépasse la seule littérature. Hamlet forme, avec Édipe et Oreste, la trilogie fondatrice du théâtre en Occident, rappelle Kadare, qui regrette que Shakespeare n'ait pas situé sa pièce en Albanie, où, pour se dire « ça va », on use couramment de la formule tout hamlétienne « es-tu un homme »